Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture bien-être avec Petit Marty qui va vouloir sortir bientôt, donc vous risquez de le voir pas mal. Dans cette vidéo, je vais encore une fois traiter de sujets très différents mais qui circulent toujours autour du bien-être. Donc c'est parti, on commence. En premier, j'ai envie de vous parler du livre Void de Safia Ayad, donc plus connue sous le pseudo Safia Vendôme. Ce livre est en fait un carnet de voyage où elle retrace un petit peu sa vie, les rencontres lors de ses voyages, tous ses voyages, ses destinations. Et c'est très... Voilà, je vous avais dit que Marty, il se ferait voir. Arrête nounou! Je lui ai dit qu'on allait y aller après cette vidéo, mais il a du mal à me croire. Vous allez réussir à vous concentrer sur ce que je dis là avec... Donc j'allais dire, c'est quelque chose de très intime en fait, je ne m'attendais pas à une lecture si intime, je pensais que ça serait un petit peu plus dans l'inspiration, dans donner l'envie de voyager, de découvrir le monde, il y a ça, mais c'est quand même un carnet intime en fait. Je vous lis juste le petit récap derrière. Entre histoire de vie et carnet de route, je vous livre mes expériences de voyage à travers le monde. Du désert du Sahara marocain aux rues encombrées de Bogota, en passant par la douceur de Santorin, vous saurez comment chacune de mes destinations résonne en moi. Avec une simple idée en tête, vous donnez les clés, l'envie et le courage peut-être de réaliser vos rêves à votre tour. Je trouve que ce petit résumé est vraiment très chouette. C'est en gros ce que j'ai retiré de ce livre. C'est voilà, un témoignage de vie qui te donne envie de vivre la tienne à fond aussi, de saisir l'instant, de profiter de toutes ces rencontres, de tous ces voyages et de croquer la vie en fait. Un mon cahier, dis donc, c'est étonnant. Il y a toujours au moins un mon cahier dans mes vidéos lecture. C'est comme ça. Puis ils en sortent tout le temps aussi, donc forcément. Donc le mon cahier méditation, ça fait un moment que je l'ai, je l'avais pas encore lu. Eh bien écoutez, je veux vous en parler parce qu'il est différent des autres mon cahier. Et je l'aime moins. Je l'aime moins déjà peut-être parce que je suis un peu initiée à la méditation et que j'ai pas appris grand chose. Mais ça c'est très personnel, c'est pour ça aussi que je veux vous en parler. Et parce que je trouve qu'il est un peu moins ludique que les autres. C'est un peu voici toutes les méthodes de méditation, voici dans les pays toutes les méthodes de méditation, voici tout ce qu'on fait pour ces méthodes de méditation. C'est un peu... ouais, c'est pas comme les mon cahier d'habitude où c'est quelque chose de très entraînant, de très ludique, on s'ennuie pas du tout à la lecture. Là parfois ça faisait un peu dictionnaire je trouve au début, mais alors que la première partie. Hein. Après il y a toujours plein d'exercices en fonction de vos réponses en fait au test en termes de méditation, des choses qui sont censées plus vous correspondre que d'autres, donc ça c'est sympa. Dans tous les cas ce sont toujours de bons ouvrages pour débuter dans une matière. Comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je fais à chaque fois, c'est pour ça que celui-là je l'ai un peu laissé traîner puisque je m'étais déjà un peu renseignée sur la méditation avant, mais je trouve que pour un premier pas c'est toujours une bonne idée, c'est vraiment très bien fait. Après la méditation, on va parler yoga avec le livre d'Ariane, Yoga Coaching. C'est la prof de yoga que je suis moi sur YouTube depuis les débuts que je fais du yoga. Là, je suis actuellement un petit peu en pause parce que la dernière fois que j'ai repris, je m'étais fait une tendinite. Du coup, j'avoue que c'est bête, mais je fais un petit blocage, j'ai du mal à m'y remettre. Mais je pense que la lecture de ce livre m'a motivée à me relancer. Donc c'est Ariane qui me l'a envoyé. Merci beaucoup Ariane. Dans ce livre, il y a plusieurs parties que je trouve vraiment bien faites. Il y a une première partie qui vous explique ce qu'est le yoga, ce que sont les différentes sortes de yoga, donc du coup vous pouvez voir ce qui est censé vous plaire plus ou ce dont vous avez envie ou besoin. Il y a aussi toute une partie respiration, méditation que je trouve vraiment chouette. Après on a donc plein de postures qui sont décrites pas à pas pour être sûr de les faire dans la bonne position, hein, tout simplement. Et le plus qui est vraiment chouette, c'est que très souvent, très souvent on a un QR code à flasher et ça nous renvoie sur une vidéo d'Ariane. Du coup on a l'explication en vidéo directement, je trouve que ça c'est hyper malin de l'avoir fait, je trouve que c'est vraiment top. Je pense vraiment que si vous cherchez un livre pour vous initier au yoga tout en réfléchissant un petit peu à la démarche spirituelle un petit peu qu'il y a derrière le yoga, au bien-être, à la pleine conscience, pour moi c'est un super livre. Encore différent cette fois-ci, on est dans le roman un peu autobiographique, c'est Femme.com, écrit par Sabine Reynard. Ce roman, il est vraiment très différent, dans le sens où c'est un roman qui est très facile à lire, mais on a aussi des poèmes écrits par l'auteur, et je trouve que c'est tellement beau. La poésie c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et je pense que aujourd'hui
on y accorde moins d'importance parce que parfois c'est un peu tourné, on comprend pas trop ou quoi. Pour moi, ces poésies là qu'elle écrit, c'est vraiment un lien en fait entre nous aujourd'hui et la poésie, et je trouve que c'est très bien écrit, c'est très beau. À côté, comme je vous ai dit, tout ce qui est roman, c'est très facile à lire, à s'identifier. Je vais peut-être vous dire de quoi il s'agit quand même. Donc je vais vous lire le petit résumé derrière. Je suis femme, je suis maman, je suis artiste, j'ai 38 ans. Je suis divorcée, j'avance sur le chemin de l'amour et de ma vérité. J'ai envie d'aimer un homme comme on chante, j'ai envie de co-créer une relation sincère, consciente, créative et durable avec un homme qui m'aime comme je suis et que j'aime comme il est. Ok, mais où le trouver? Durant 6 mois, j'ai fréquenté un site de rencontres, approche timide, échange insolite, confidence authentique, jeu presque érotique. Mon intention était de prendre le pouls de l'homme et par la même occasion de prendre le mien. Je vous livre ce qui m'a traversé, ému, libéré, ce que j'ai appris, comment j'ai grandi. Cette immersion au cœur des hommes et au cœur de mon cœur, mes pensées, mes émotions, mes sensations. Cette curiosité, ces troubles et cette lucidité qui m'ont pénétré. Ce mouvement qui me mène doucement vers moi et vers l'amour véritable, au centre de l'invisible et de l'impalpable, bien au-delà des apparences. Vous voyez déjà un petit peu sa plume. Je trouve qu'elle est très belle et en même temps simple et très accessible. Et donc il s'agit d'un premier roman qui va très vite être suivi de plusieurs, puisque l'idée de l'auteur c'est vraiment de présenter toutes les facettes de la femme. Donc ici on a la femme, le cœur de la femme et l'homme, la femme et sa sexualité, sa sensualité, la femme et sa douceur, la femme et ses blessures aussi. Et je pense qu'il peut vraiment avoir un écho chez plein de personnes, donc voilà, je vous invite à le lire, et surtout si vous lisez, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je termine avec 3 livres que j'ai mis dans la même catégorie parce que quand même, ce sont des livres Stop au sucre. Un mois pour se libérer du sucre, je me libère du sucre. Donc les livres sur le sucre, qui est un petit peu ma nouvelle obsession. J'ai commencé évidemment par mon cahier, le Mon Cahier Stop au sucre, qui est super bien fait, je vous le conseille à 1000%. Franchement, je l'ai trouvé génial. Dedans, donc on vous explique les différentes sortes de sucre, à lire un petit peu les étiquettes. On vous fait comprendre aussi, par rapport à ce que vous mangez tous les jours, le nombre de sucre que ça représente. Enfin voilà, c'est pas du tout culpabilisant, mais hyper informatif, hyper ludique comme tous les Mon Cahier. Vraiment très chouette. Le deuxième que j'ai lu sur le sucre, c'est Je me libère du sucre de Marion Tellier. Et alors celui-ci, je l'ai moins aimé parce que je l'ai trouvé un peu... comment dire, un peu longuet, un peu trop théorique. J'avais envie que ça rentre plus dans le vif du sujet, ça s'est beaucoup étalé sur les différents sucres et tout, alors c'est bien parce que du coup on apprend des choses, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus guide pratique, on va dire. Ceci dit, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le programme en 8 semaines. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Alors attention, moi je n'ai fait aucun des programmes de tout ce que je vais vous présenter. Je cherche juste à baisser au quotidien ma consommation de sucre. Ça veut pas dire que j'arrête le sucre. Je mange toujours une pâtisserie chez Angelina si j'ai envie, mais chez moi, j'ai beaucoup réduit. Je passe des journées sans manger de sucre et ça se passe très bien et c'est ce que je souhaite. Et la deuxième chose que j'ai aussi adoré dans ce livre, c'est toute la partie de la fin avec plein d'idées de recettes sans sucre. Et le dernier pour moi qui est le combo des deux, le combo parfait. C'est dans la gamme des Motivation Books chez Hachette Bien-être, Un mois pour se libérer du sucre par Nathalie Machère. Ce bouquin pas du tout culpabilisant non plus, pareil reprend les différents types de sucre, vous explique un petit peu dans votre alimentation où vous en êtes, il y a des petits tests et c'est un peu un carnet, un journal de bord aussi, il y a des choses à remplir, il y a des recettes, il y a des petits tests, il est hyper ludique et puis en même temps on a aussi ce programme sur un mois pour baisser au fur et à mesure qui nous accompagne. Franchement, il est très chouette. Voilà pour mes lectures du mois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous donne envie, si vous l'avez déjà lu, quelle est votre idée dessus, et puis vos livres coup de cœur du mois. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos. Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.